Salut à tous, c'est le retour de John Cena. J'avais fait déjà une critique sur un de ses films, qui était un film comique, un autre film qui était plutôt militaire, et là on se retrouve sur un Die Hard. D'ailleurs c'est marqué là, Die Hard, mais oui. Non, c'est pas le réalisateur de Die Hard 2, que j'ai revu hier d'ailleurs, que je me lasse pas de revoir. Euh, il est pas mal. Donc 12 Rounds, ça reprend pas mal de ficelles de films qu'on a pu déjà voir. Alors je pense à une scène avec un tramway qui me fait beaucoup penser à la scène de The Rock avec Nicolas Cage. C'est quasiment la même scène en un peu plus moderne, forcément. Ça reprend pas mal de Die Hard. Mais ça cherche pas à le copier, je trouve. Alors, par moment oui, mais ça cherche pas à faire une pure copie avec John Cena, hein. Ça va quand même essayer d'avoir sa propre patte. Euh, alors le gros défaut du film, je pense, c'est le méchant qui est pas du tout crédible par rapport à John Cena, qui est beaucoup plus imposant physiquement et puis au niveau du jeu d'acteur quand même, qui est un peu plus et c'est vrai, qui est un peu plus doué, je trouve que le méchant est pas été bien casté et pas très bon. Donc c'est ça qui plombe un peu le film, je trouve. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il est pas mal. Il aurait pu être encore mieux que ça. En revanche, c'est un film à voir, ne serait-ce que pour les cascades. Alors il y a des bonus sur les cascades que j'ai pas vu. Il y en a pour 10 minutes et 20 bonus en plus. Donc allez, on va dire 30 minutes. Donc ça, je les ai pas vus, faudrait que je le voie. Mais honnêtement, c'est un film dans lequel je me suis pas du tout ennuyé, avec des cascades qui sont quand même super balèzes. Des acteurs secondaires qui sont connus, je me rappelle plus, j'ai pas bossé la critique, hein. Et le producteur de Speed, il marque derrière. Mais en tout cas, voilà, les cascades sont assez époustouflantes. Donc voilà, on va avoir un. En fait, le pitch du départ, c'est que lui, il est flic, il va, sans le faire exprès, donc il va partir à la poursuite du méchant. Sans le faire exprès, la femme du méchant va se faire tuer dans un accident de la route. L'autre va lui en vouloir et voilà, va faire la même chose avec sa copine, va kidnapper sa copine et lui faire faire, voilà, en fait pas les 12 mais je crois qu'il n'y en a que 10 parce qu'il y en a deux qu'il avait déjà fait avant, enfin bref. Mais il va lui faire des étapes, voilà, comme ça, pour arriver à récupérer sa copine, et en fait c'est un piège parce qu'il s'intéressait à des sous, voilà. Donc ça reprend pas mal aussi, donc voilà, le Die Hard 3, à la fois dans son scénario de base, mais aussi le scénario secondaire, le fait de vouloir piller une banque, etc. Donc ça copie pas mal le scénario, mais je trouve que ça, voilà, c'est quand même, ils arrivent quand même à se différencier assez bien, honnêtement. Alors bon, on n'est pas là en train de regarder le chef-d'œuvre de l'année, mais franchement, si vous aimez les films d'action, que vous arrivez un petit peu à faire la part des choses, que vous arrivez à prendre du plaisir à regarder un Van Damme un Wesley Snipes, euh, c'est quand même mieux filmé en plus. Et on a vraiment des cascades. Alors moi je voulais le mettre en parallèle avec The Marine, qui est un film que j'ai pas mal apprécié avec John Cena et qui m'arrive de revoir. Et au niveau de la réalisation, je trouve que là ça fait beaucoup plus film qu'on peut voir au cinéma que The Marine. The Marine, on a des passages qui sont un petit peu filmés avec des filtres de téléfilm. Je sais pas pourquoi, on a rendu un petit peu cette patte visuelle qui fait un peu téléfilm, qui est dommage parce que le film, je l'aime beaucoup, il y a quand même des cascades très intéressantes, mais là je trouve que les cascades sont plus abouties et font plus réalistes, dans le sens plus film, quoi. Je trouve que c'est quand même plus réussi. Après, c'est à peu près kiff-kiff. Euh, alors celui-là va vraiment faire plus film, plus réaliste, avec des cascades un petit peu plus abouties, mais voilà, les deux me plaisent autant, en tout cas The Marine et 12 Rounds. J'étais un peu sceptique et en fait, non, non, et même jusqu'au bout, hein, à la fin, on a une scène avec un hélicoptère. Euh, Putain, ça envoie quand même le pâté, quoi. Donc John Cena, il le tient bien, on sent qu'il se cherche encore un petit peu en tant qu'acteur, mais voilà, il est là, il est imposant au niveau de sa présence à la caméra. Sa copine est un peu mollassonne comparée à The Marine, on avait une actrice qui était un peu plus
professionnel, je trouve, un peu plus doué. Voilà, donc c'est ça qui va un petit peu entacher le film, c'est que voilà, le méchant, alors dans The Marine, le méchant c'est Robert Patrick, donc voilà, on est sur un level assez différent. Là, le méchant va être un peu, voilà, il cabotine un peu, ça me fait penser un peu au méchant dans Le Dernier Rempart. Voilà, le mec un peu tout sec, qui va essayer de faire le gars qui a du bagou, mais en fait non. Donc c'est un peu dommage. On est un peu sur le même type de méchant et c'est un peu regrettable. Donc voilà, c'est le problème des acteurs, c'est le gros point noir du film. Bon après on le voit pas tout le temps voilà, on le voit pas tout le temps, il est là à lui filer des trucs au téléphone, donc ça va, ça passe plutôt bien. Mais donnez-lui une chance, si vous aimez les films d'action, voilà, qui sont assez frais, c'est assez récent en plus, c'est bien filmé. Honnêtement, je me suis pas du tout ennuyé. Après, voilà, ça reprend un peu des ficelles des Die Hard, mais si vous aimez bien le style, actionneur, Die Hard, etc. Et foncez, allez-y, parce que franchement, dites-vous que voilà, c'est pas John Cena, c'est juste un acteur de film d'action si vous avez du mal avec lui. Et ça passe tout seul.